C'est un beau spectacle. Le petit commerçant n'a pas de moyens. L'image est hautement symbolique. Ces plaques vertes détruites par les manifestants, c'est un monument représentant le livre vert, l'œuvre écrite par Mouammar Kadhafi. Ce livre, c'est le condensé de la pensée du guide de la révolution, devenu une sorte de constitution. Il n'y a aucun doute, c'est bien le colonel Kadhafi qui est la cible de la contestation. Mort au dictateur. Des slogans qui peuvent coûter très cher à ceux qui les scandent. Ici à Benghazi, épicentre des protestations, les forces de sécurité ont tiré en direction des manifestants pour disperser la foule. Selon l'organisation Human Rights Watch, 24 personnes auraient été tuées depuis mardi dans les affrontements en Libye. Des dizaines d'autres auraient été blessées. À 200 km de là, Al-Baïda, la troisième ville du pays. À grand renfort de sirènes, les blessés affluent là aussi et sont rapidement évacués. Pas de temps à perdre, une autre victime de la répression arrive juste derrière. Ici, les manifestants ont commencé à protester dès mercredi soir. Des coups de feu ont été entendus par des témoins. D'après l'opposition, plusieurs personnes auraient été tuées dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Au même moment, des partisans du régime Kadhafi défilent dans les rues de la capitale Tripoli. Ces images diffusées par la télévision libyenne montrent le colonel au centre d'une manifestation soutenant son régime. Il est au pouvoir en Libye depuis 42 ans. Les fonctionnaires de l'enseignement et ceux des administrations publiques sont venus ici pour dire leur amour pour leur guide. Un rassemblement visiblement bien orchestré. Les locaux auraient reçu des messages par SMS leur disant que s'ils allaient manifester contre le pouvoir en place, il y aurait de gros soucis derrière. Mais bon. Un bain de foule pour le colonel qui recherche plus que jamais le soutien de ses partisans après la démission de ses homologues tunisiens et égyptiens. De leur côté, les anti-Kadhafi ont déjà fait savoir qu'ils ne reculeraient pas.